Où est le blessé? C'est lequel? De qui vous parlez? Personne n'est... Lequel d'entre vous a appelé les secours? C'était pas nous. C'est l'un d'eux qui vous a appelé. J'aime pas ça. Deacon sent que quelque chose ne va pas, et prévient immédiatement Harrison. Mais quand Harrison sort, leur véhicule blindé a disparu. Lucas s'approche de la place de parking, et découvre qu'il ne reste que le traceur GPS. C'est volé. Je répète, Betty n'est plus là, on nous l'a volé. Tout ça, c'était un piège, ils nous ont attirés à l'intérieur pour nous occuper. Qu'est-ce qu'ils vont en faire? J'en ai aucune idée. Mais j'ai peur qu'on l'apprenne bien assez vite. De retour au QG du SWAT, X est furieux. Grâce aux images de surveillance, il découvre que les voleurs portaient des uniformes du SWAT. C'est pour cette raison que les policiers en patrouille ne les ont pas arrêtés. Ce qui est encore plus étrange, c'est que les clés étaient toujours en possession de Lucas. Donc il y a une fausse unité dans la nature avec Black Betty, ce qui met en plus tout un arsenal à leur disposition. Alors quoi qu'ils aient l'intention de faire, je mets ma main à couper qu'on aura du mal à les en empêcher. Et j'ose même pas imaginer ce qui se passera s'il y a des morts. Pour découvrir la vérité, Tan et Street commencent leur enquête. Ils découvrent rapidement qu'un appel d'urgence avait été signalé 2 semaines plus tôt. Lors de cette intervention, un homme tenait un appareil de clonage électronique. Cela explique pourquoi les clés étaient toujours là. Il faut qu'on la retrouve à tout prix. Le type est assez malin pour pas exposer son visage à la caméra embarquée, mais il est face à toutes les maisons du voisinage, donc si l'une d'entre elles est équipée d'une caméra, on verra peut-être son visage. J'envoie une patrouille pour vérifier. Ok. Alors que le véhicule avait été volé. Plus tard, Harrison rejoint Lucas. Sans le véhicule blindé, Lucas ne sait plus quoi faire. Harrison tente de le rassurer, mais Lucas s'inquiète surtout des armes et équipements à l'intérieur. Je refuse que ce soit l'un d'entre vous qui saute. J'apprécie beaucoup que tu veuilles te sacrifier pour nous, mais je t'interdis d'y penser. Est-ce que c'est bien clair? Je suis le chef d'équipe. C'est moi qui dois répondre de nos erreurs.